Elle s'est détachée de son partenaire de danse et m'a rejoint, s'amusant. Je lui ai tendu un verre de vin rouge et lui ai demandé, pas vraiment. C'est plus pour le travail que pour le plaisir. Quoi? Danser avec un groupe de beaux hommes? Joli travail. Si tu y arrives, le vieux monsieur en costume gris voudra sans doute te pincer bientôt. J'ai jeté un coup d'œil vers un homme qui se trouvait à proximité. Cela fait environ 20 minutes qu'il vous regarde. Va dans ce coin 1 minute, martyr, et pour l'amour du ciel, souris. Vous me mettez mal à l'aise. Je vous embarrasse? C'est riche. Nous nous sommes mis à l'extrémité du bar, là où c'était calme. Elle m'a souri. Les gens pouvaient nous voir, alors j'ai joué le jeu et j'ai souri à mon tour. Écoute bien, Peter. Je travaille dans la vente. Mon salaire de base est bon, mais les commissions sont encore meilleures. Je suis bon dans ce que je fais, et cette année, j'ai conclu 3 des plus gros contrats de la société. Cette fête est organisée en l'honneur de mon dernier succès. À la fin de ce mois, 50% de mes commissions seront transférées à la banque. Le reste servira à payer ma prime de Noël. Je sais tout cela, et il y a autre chose que vous devriez savoir. La prime que j'obtiens te permettra de payer les vacances de tes rêves l'année prochaine, un voyage sur la côte Pacifique. Big Sur, mon trait. L'observation de la nature. J'ai gagné assez pour louer une Mustang décapotable pendant 3 semaines. Je ne le sais que trop bien. C'est ma récompense pour avoir été traîné à cette fête ennuyeuse, regardez ma petite amie flirter avec un groupe de gars pendant qu'un vieux monsieur flippant vous déshabille du regard. C'est exaspérant. Eh bien, voici quelque chose d'autre que vous ne savez manifestement pas. Il y avait 2 managers qui ont signé des contrats cette semaine, pas un groupe, et je n'ai eu que 2 danses avec chacun d'entre eux. C'est normal. Ils ne m'ont pas touché, n'ont pas agi de manière inappropriée, et nous n'avons même pas dansé joue contre joue. D'accord, je suis désolé, ai-je dit. Et le vieil homme qui me regarde, c'est le PDG de la société. Il insiste pour qu'on l'appelle Gavin. Oui, il me surveille. Il veille à ce que les normes morales de l'entreprise soient respectées. Une main dans mon dos pendant plus d'1 seconde, et lundi, je serai dans son bureau pour recevoir un carton jaune. Bon Dieu. Il vérifie même le temps que nous passons à déjeuner, et nous n'avons jamais le droit de prendre nos repas d'affaires à l'hôtel, au cas où nous serions tentés. Alors peut-être qu'il faut se détendre. C'est juste. Je le ferai. Mais tu comprends que cela ne l'empêche pas d'être attiré par toi. Si je voulais avoir le dernier mot, j'ai échoué. Oui, c'est vrai. Il est gai. Nous avons rejoint la foule. Bien que je ne sois pas vraiment pour les fêtes, je me suis rattrapé en dansant avec Una, en discutant avec Gavin et la direction, et en souriant beaucoup en général. J'ai peut-être trop mangé et trop bu, mais elle avait l'air heureuse. Quand nous sommes rentrés à la maison, nous avons fait l'amour à merveille. Je ne sais pas si elle était ravie parce qu'elle m'avait remis à ma place ou à cause de la bonne affaire, je ne m'en souciais pas vraiment d'une manière ou d'une autre. Notre vie sexuelle est assez chaotique. Nous avions tous les 2 une expérience du mariage. Après avoir eu 2 enfants avec mon ex, elle m'a persuadé de subir une vasectomie. Elle a demandé le divorce sans faute 1 an plus tard. Regarde. Elle a tout de suite rencontré un Américain et a suivi mes fils à San Diego. Bien que je n'ai pas pu faire grand-chose, j'ai au moins évité de payer une pension alimentaire. Chuck est riche, c'est probablement ce qui a inspiré mon désir de vivre aux États-Unis. La côte ouest. Au cours des 2 dernières années, je n'ai réussi à voir mes garçons qu'une seule fois. Una avait été mariée à un homme incroyablement jaloux qui l'avait presque enfermée. Lors d'un contrôle médical, on a découvert qu'elle était atteinte d'une MST. Lorsque son conjoint en a été informé, il a avoué avoir eu une liaison. À son tour, il a informé la femme avec laquelle il était en relation, et le mari de celle-ci a rapidement battu l'ancien conjoint d'Una. Una a demandé le divorce pour cause d'infidélité, mais il est mort avant que l'affaire ne soit entendue. Bien que rien n'ait pu être trouvé, des rumeurs ont persisté sur le fait que son agression était due à des coups. Il n'y avait pas d'assurance vie, seulement des dettes, et tout cela la rendait sujette à la jalousie. C'est pourquoi je l'ai contrariée à la fête. Après notre mariage, nous nous sommes installés dans notre modeste appartement en location. Notre situation financière était censée se rétablir et nous devions nous marier lorsque nous aurions les moyens d'acheter un appartement. Heureusement, Una n'a pas envie d'avoir d'enfants. Ses performances en matière de vente et ses primes lui ont permis de bénéficier d'une semaine de vacances supplémentaires l'été prochain. Lorsque les affaires tournent au ralenti, elle est plus que ravie que mes enfants se joignent à nous lors de notre excursion le long de la Pacific Coast Highway. Mon ex est également d'accord. Le lendemain, samedi, Una m'a raconté d'autres anecdotes sur son patron.
Il vit tranquillement avec un ami. Ils ne sont pas mariés et n'affichent jamais ouvertement leur affection. Il envoie souvent des commis dans les restaurants pour vérifier pour qui les agents de vente achètent un dîner, et lorsqu'il voyage pour affaires, on dit qu'il emploie divers employés d'hôtel pour savoir qui est dans quelle chambre, s'ils ont des visiteurs, et ainsi de suite. Ce n'est que le dimanche matin que je me suis rendu compte que je n'étais pas allé aux toilettes la veille. D'habitude, j'y vais très régulièrement, et je suppose que ce que j'ai mangé à la fête a pu perturber mes habitudes naturelles. Le dimanche soir, j'ai ressenti des douleurs à l'estomac. Il m'arrivait régulièrement de rester tard au travail. Le système informatique présentait manifestement un grave dysfonctionnement. 6 mois se sont écoulés avant que je puisse régler le problème. La première erreur s'est produite il y a 1 an et s'est développée comme une boule de neige. J'ai maintenu une communication fréquente avec notre succursale de San Francisco, qui travaillait avec un système parallèle. D'où ma curiosité croissante à l'égard de leurs histoires sur la Pacific Coast Highway, que j'avais vues dans de nombreux films. Ils avaient tendance à être sarcastiques parce que notre système britannique fonctionnait régulièrement mal alors que le leur était immaculé. Cependant, la fin de la difficulté approchait et je n'ai pas eu d'autre choix que d'aller travailler le lundi avec un mauvais estomac. Una et moi vivons dans une vieille maison avec terrasse. Le loyer est bas et, lorsque nous nous sommes rencontrés, c'était tout ce que nous pouvions nous permettre. La maison comporte un petit couloir qui mène directement à l'étage où se trouvent 2 chambres à coucher ou un espace de vie mixte avec une cuisine entre les deux. Une plante en pot massive trône dans un petit pub. Nous n'avons pas souvent de visiteurs. La porte située à l'arrière de la cuisine s'ouvre sur un hall un peu étrange. Il s'agit d'un carré avec des portes sur les 4 côtés, chaque côté mesurant environ 1 mètre de long. L'une d'entre elles mène manifestement à la cuisine. La suivante s'ouvre sur un espace rempli d'étagères où se trouve le chauffe-eau. Le fait qu'elle l'appelle constamment « placard de service » est exact. Ensuite, il y a une porte qui mène à la salle de bain, qui se trouve à l'arrière de la maison. Elle semble avoir été construite après coup, à l'époque où les gens se baignaient dans l'évier de la cuisine et où les toilettes se trouvaient au bout du jardin. Il y a actuellement une petite cabane où une ancienne baignoire est encore suspendue. Enfin, sur le côté de la maison, une porte arrière mène à un mur qui nous sépare de la maison voisine de gauche. Vous passez devant notre salle de bain pour vous rendre dans le jardin clos. J'avais encore mal à l'estomac lorsque je suis arrivé à la maison le lundi, mais Una n'avait pas mentionné que quelqu'un d'autre avait souffert. J'ai sauté le déjeuner et le dîner après la célébration, et le soir, j'ai enfin trouvé le repos. Vous vous souvenez de ces moments où vous n'arrêtez pas d'essuyer et de nettoyer? Tout n'est pas descendu, même si j'ai fini et tiré la dernière fois la chasse d'eau après avoir utilisé la moitié d'un rouleau de papier hygiénique. J'ai attendu et fait une nouvelle tentative, mais les toilettes se sont dangereusement remplies. Son contenu sombre semblait s'écouler sur le sol. Il est temps d'utiliser la ventouse. Comme la plupart des gens, je déteste cette tâche, mais je voulais nettoyer les toilettes avant de partir. Quelques coups de piston énergiques ont permis de résoudre le problème et tout est rentré dans l'ordre. Ci-dessus, une ancienne douche suspendue dont le pommeau atteignait les toilettes. J'ai rincé la ventouse et nettoyé la cuvette avec 1 minute d'eau chaude. Je me suis nettoyé les mains et je suis allé me préparer un sandwich. J'avais l'impression de mourir de faim. Le mardi, ma journée de travail était triomphante, ma routine était revenue à la normale, chier, se doucher et se raser, comme le disait mon vieux grand-père. Lorsque nous avons testé le système, il s'est avéré parfait dans chaque division de l'organisation. Les opérations informatiques se sont accélérées à grande vitesse. Ravi et marmonnant quelque chose d'incompréhensible à propos d'une prime, mon employeur Cliff bien sûr, j'aurais préféré une promotion, et dans ce but, j'ai formé un assistant, Eric. Au travail, il est presque aussi doué que moi pour repérer et réparer les problèmes. Ce soir-là, j'ai invité Una à dîner. Je n'ai toutefois pas parlé de mes performances au travail. Je me suis dit qu'il valait mieux attendre de voir si d'autres fonds allaient se matérialiser. Nous sommes arrivés à la maison et nous nous sommes installés devant la télévision juste à temps pour une pause toilette. Les toilettes sont bouchées et c'est toi qui as la ventouse, a-t-elle fait remarquer au moment où le générique de début défilait. Una fait partie de ces personnes qui aiment faire connaître leurs fonctions corporelles, c'est pour elle une façon tout à fait normale d'entamer une discussion. Elle est revenue lorsque le film a commencé. Désolé, Pet. Tu peux t'occuper de ça, s'il te plaît? Bien sûr. J'irai pendant la première pause publicitaire, ai-je dit, mais je me sentais mal à l'aise de laisser les choses en l'état. Je suis donc allé m'acquitter une fois de plus de ma responsabilité dans la salle de bain. Il a fallu de nombreux plongeons, 3 chasses d'eau et une brève douche. Le vendredi matin, elle s'est à nouveau bouchée et j'ai contacté notre propriétaire depuis son travail. Écoute, Peter,
c'est couvert par ton contrat de location, mais je suis débordé en ce moment et je ne peux pas le faire avant la fin de la semaine prochaine. Que dirais-tu de t'en occuper toi-même? Je ne vais pas ramper dans les égouts, Lynn. Tu n'as pas besoin de le faire. J'ai vu ce qu'il a provoqué la dernière fois. Ce n'est pas très agréable, mais ce n'est pas compliqué. Il y a une trappe d'inspection carrée derrière votre porte de derrière. Elle dessert à la fois votre maison et la maison voisine. Elle passe sous le mur de séparation. La chasse d'eau de vos toilettes se déverse dans un tuyau d'égout qui va directement à cette entrée. Sous le couvercle à l'extrémité de chaque tuyau, il y a une petite tablette en béton où le bouchon s'accumule généralement. Il est surprenant de constater à quel point les eaux usées sont proches de la surface dans ces vieilles maisons. Ce que vous tirez la chasse d'eau passe à quelques centimètres sous le chemin. D'accord, je vais essayer. Merci. Tiens-moi au courant. Au fait, il y a une longue perche en métal cachée derrière votre chauffe-eau dans le placard. Elle sert à soulever le couvercle et peut aussi gratter le bouchon. Le chantier était terminé et, pour une fois, je me suis levé tôt et j'ai découvert la perche près de la porte de derrière. La trappe carrée s'est facilement détachée, révélant exactement ce que Lynn avait décrit. Un tuyau rond descendant directement dans le système d'égout se trouvait à gauche de l'entrée carrée. Il formait un rebord incurvé en haut et à gauche, où passaient les canalisations de mon appartement et de celui des voisins. On s'imagine toujours que les canalisations et les égouts sont beaucoup plus profonds qu'ils ne le sont ici. Le côté du voisin était propre, tandis que le mien était bouché. Bien que le spectacle m'ait dégoûté, j'ai pensé qu'il était de mon devoir d'aller chercher mon téléphone et de prendre quelques photos pour les générations futures. Il a suffi de quelques coups de griffe et le désordre s'est rapidement répandu dans les toilettes. J'ai tiré la chasse d'eau et je suis sorti à nouveau pour observer l'eau s'écouler librement. Ensuite, j'ai rempli un seau avec l'eau chaude de la douche et j'y ai ajouté une demi-bouteille d'eau de Javel. J'ai frotté le poteau et j'ai recouvert son extrémité d'un sac en plastique. Il pourra être suspendu à l'extérieur toute la nuit pour sécher. J'ai immédiatement versé le reste du contenu du seau dans les toilettes, éliminant ainsi les derniers coupables. Je me suis senti comme un héros et j'ai pris une douche. Ce même vendredi soir, alors que nous étions en train de dîner, mon téléphone portable a appelé. Cliff était toujours inquiet et au travail. Pensant que c'était ainsi que le compte de sandwich avait commencé, j'ai poussé le dernier morceau de poulet entre deux tranches de pain. J'ai embrassé Una et je suis retourné à l'intérieur. À San Francisco, il était midi et le système était en panne. Eric et quelques autres étaient au téléphone avec America, décrivant la méthode étape par étape. Cliff me conduisit dans son bureau. Le problème est exactement le même que celui que nous venons de résoudre. Voilà, Peter, toi et Eric avez trouvé la solution. Quelles sont les conséquences du temps d'arrêt? Comment avez-vous résolu le problème ici? J'ai lancé un système parallèle pour pouvoir travailler sur l'original pendant que le bureau continuait à fonctionner. Ce n'était pas idéal car je devais interrompre les travaux de réparation pour gérer les inévitables interruptions du bureau 8 à 10 fois par jour, mais cela s'est réduit à 2 ou 3. Alors que nous approchons de la ligne d'arrivée, les Américains peuvent-ils réparer plus rapidement maintenant que nous connaissons la cause du problème? Non. J'ai toujours connu la cause. J'ai dû tout réparer par segments, en travaillant essentiellement à l'envers. Cela m'a pris 6 mois, avec beaucoup d'heures supplémentaires. Alors pour en venir au fait, Peter, quel est le meilleur moyen d'amener l'Amérique à l'état que nous venons d'atteindre? Et je veux parler du travail interne sans contractants externes. Vous aurez besoin de papier et d'un stylo. Il les sort. Promouvez-moi au poste de directeur avec une augmentation de salaire correspondante et une indemnité raisonnable pour les voyages à l'étranger. Envoyez-moi à San Francisco et je vous garantis que je reproduirai ce que j'ai réalisé ici. Mais je ne vais pas m'épuiser à nouveau à travailler sans relâche. Dites-leur que je les aiderai au jour le jour, mais qu'il faudra 1 an pour régler complètement le problème. Pendant cette période, je peux les maintenir opérationnels et traiter les problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentent. J'espère pouvoir choisir mes propres horaires. Ils peuvent s'attendre à ce que je prenne quelques pauses déjeuner le vendredi et le lundi, et je veux toujours prendre des vacances complètes. Je pense que cela pourrait ressembler à ceci. Quoi d'autre? Je veux qu'ils me fournissent une voiture et un appartement de 3 chambres à coucher à proximité du lieu de travail. 2 assistants compétents pourraient réduire le projet à 9 ou 10 mois. Je peux financer votre augmentation de salaire et organiser le voyage, et je suis sûr qu'ils peuvent trouver 2 assistants et vous fournir une voiture en leasing. Cependant, ils n'aimeront pas l'idée de semaines courtes et de 3 chambres à coucher. C'est vous le patron. Vous devez leur dire que c'est ainsi que les choses doivent se passer. On peut aller plus vite en faisant appel à des experts, mais cela leur coûtera beaucoup plus cher que ma proposition.
Il ne s'agit pas pour moi de rouler à toute allure sur la Pacific Coast Highway, mais de passer du temps avec mes garçons. Faites-moi savoir lundi où en sont les choses. Je ne pense pas avoir jamais été aussi insistante avec Cliff, mais j'étais convaincu que j'obtiendrais ce que je voulais. J'étais sous les feux de la rampe. Ils pouvaient accomplir la tâche en 2 mois s'ils étaient prêts à consacrer beaucoup d'argent au problème et à tolérer au moins une semaine d'immobilisation, mais mes exigences seraient moins coûteuses s'ils ne pouvaient pas les satisfaire. Je vais peut-être partir et tenter ma chance ailleurs. Cliff devrait le savoir. À mon retour, Una était d'humeur joyeuse, ce qui n'était pas mon cas. Elle n'a jamais été intéressée par les sujets techniques, je lui ai volontairement donné une explication vague concernant les problèmes au travail. Pendant le week-end, j'ai également repoussé les rapports sexuels, prétextant que j'avais de nouveau des problèmes d'estomac. Le lundi matin, elle était très sexy. Je lui ai dit, tu es très glamour. Une autre fête, a-t-elle demandé. Pas du tout. Je dois conclure une autre affaire. 2 Italiens viennent. Si je m'en occupe, je serai la meilleure vendeuse de l'année. Rob, mon concurrent le plus proche, était censé s'en charger, mais j'ai dit au PDG que je n'étais pas content que ce soit lui qui s'en charge parce que je connais un peu l'italien. Il a dit qu'il essayait d'égaliser les chances. Cela ne semble pas très professionnel, ce n'est pas un jeu, ai-je répondu. C'est ce que j'ai dit. Quoi qu'il en soit, le pauvre Rob s'est foulé la cheville. Gavin m'a appelé hier, et il ne veut pas que ses gars soient accueillis par quelqu'un qui porte un plâtre. Il a appelé les Italiens, et ils s'attendent à être accueillis à l'aéroport par sa meilleure vendeuse. Je suis heureux pour vous. Signeront-ils le contrat aujourd'hui? Non. Ils arriveront à midi et je les emmènerai au bureau pour rencontrer Gavin et revoir nos conditions. Ensuite, nous irons directement dîner à leur hôtel. Gavin, bien sûr, sera là pour s'assurer que je ne me faufile pas dans leur chambre. Ensuite, ils se coucheront tôt et je serai à la maison à 9 heures, et j'ajoutais pour la taquiner. Il ne s'assurera pas que tu ne retournes pas leur rendre visite. Très probablement, il aura quelqu'un à l'hôtel pour garder un œil sur eux. Pour ce qui est de mon retour en douce à l'hôtel, tu devras t'assurer que je reste à la maison. Je peux le faire, dit-elle. J'espérais que cela ne signifiait pas qu'elle avait envie de faire l'amour. Je devais trouver une excuse. Ma principale réunion a lieu demain à leur hôtel, pas dans leur chambre. Bien sûr, Gavin a réservé une de leurs salles de conférence publique. Je ferai ma présentation seul, je pourrai leur offrir le déjeuner et prendre tout le temps nécessaire. Il est certain qu'un membre du personnel viendra nous voir toutes les 10 minutes et apportera du café et des biscuits. Je rentrerai probablement demain en début d'après-midi pendant que les Italiens en discuteront. Le lendemain, nos collègues américains étaient d'accord sur tout. Je voulais un appartement et une voiture, mais pas une Mustang. C'était déjà prévu. Cliff m'a réservé un vol pour mercredi matin. Il a également accepté de payer l'expédition de quelques cartons d'objets personnels. Le temps en Californie était pratiquement immuable. J'espérais qu'il le resterait. Prenez votre journée de demain, Peter. Appelez-moi mercredi avant de partir à l'aéroport pour confirmer que tout se passe comme prévu. Que dit Una à ce sujet? J'ai dit clairement que vous deviez couvrir toutes ses dépenses. Elle restera ici. Elle gagne trop d'argent pour partir. Eh bien, bonne chance. Il s'est levé et nous nous sommes serrés la main. Je m'inquiétais de savoir si je le reverrais un jour. Je m'apprêtais à passer 1 an à la périphérie de la Silicon Valley. Mon expertise pourrait y être utile. J'avais l'impression que Cliff se doutait de quelque chose de ce genre. Le reste de la journée se passa à vider mon bureau et à faire mes adieux. Tôt à la maison, j'ai tout emballé, puis je l'ai mis en route. Je n'aurais pas besoin de bagages pour m'enregistrer mercredi, un bagage à main suffirait. J'ai appelé Lynn pour lui dire que je venais de payer 3 mois de loyer. Je n'allais pas manquer ça. Il devrait contacter Una directement pour organiser l'inspection finale. Oh, et j'ai résolu le problème de l'obstruction, ai-je ajouté. Una et moi avons des placards séparés, elle n'a donc pas remarqué ce soir-là que j'avais emballé tous mes objets personnels. Je lui ai dit que j'étais allé chez le médecin dans la journée pour vérifier mes problèmes d'estomac. Il a fait des tests et a pensé que j'avais peut-être un ulcère. Pas de sexe ce soir, bébé. Le médicament qu'il m'a donné me donne la nausée. Si c'est un ulcère, c'est à cause de toutes les heures supplémentaires que tu as faites. Tu dois réduire ton travail. Ne vous inquiétez pas. À partir de maintenant, je vais me ménager. Comme diraient nos cousins américains, détendez-vous. Le mardi matin, Una était de nouveau sur son 31 et visiblement très excitée. Je l'ai serrée fort dans mes bras. Va les chercher, chérie. Éblouis ces étalons italiens avec ton charme. Merci.
Je dois partir tôt, alors bonne chance. Je rentrerai vers 18h et tu me raconteras comment ça s'est passé. Je le ferai. Soyez intelligente. Je suis parti, mais pas pour le travail. J'ai visité la salle d'exposition de voitures d'occasion tenue par Vie. Il m'a donné 1000 $ pour la voiture. Bien que cela n'ait pas fonctionné, je m'attendais à 1200. Mieux, converti en dollars, ce serait 1000. Sachant qu'Uni resterait avec les Italiens au moins jusqu'au déjeuner, je me suis mis en quête d'un restaurant. Il n'y avait pas de raison d'aller manger dans un fast-food, il y en a beaucoup en Amérique. J'ai donc déjeuné tôt dans un restaurant. Je suis rentré à la maison à midi, j'ai entassé le reste de mes affaires dans un petit sac à dos et je l'ai caché dans un placard vide. La fenêtre de notre cuisine donnait sur une petite allée menant à notre cour clôturée, et j'ai pris le risque de l'entrouvrir. Nous avions une grande plante en pot sur le comptoir du bar, que j'ai placée d'un côté pour masquer la vue du salon sur la cuisine, où j'avais l'intention de me cacher. J'ai déverrouillé la porte arrière et mis mon téléphone en mode enregistrement. Ensuite, je suis retourné à la fenêtre avant pour continuer à surveiller. Una est arrivée à 2h30. J'ai aperçu des jambes noires en noir lorsqu'elle est sortie de la voiture en déverrouillant la porte. Je suis sorti par la porte arrière. J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre de la cuisine, perchée sur la trappe d'inspection en métal. Elle a traversé le petit couloir à quelques centimètres de moi et est entrée dans la salle de bain. La chasse d'eau a été tirée et j'ai senti une petite vibration dans le couvercle. Alors que l'eau coulait sous mes bottes, elle est réapparue et s'est tenue à la fenêtre où je venais de passer. J'ai deviné qui elle attendait. Elle ne portait plus de collants lorsque les Italiens sont arrivés, et elle les a conduits jusqu'au canapé. Alors qu'elle entrait dans la cuisine, je me suis appuyé contre la porte de derrière. Bientôt, j'ai entendu le bruit sec d'une bouteille de vin que l'on ouvre. « Vous êtes sorti par le parking souterrain ?» demandai-je. Oui, c'était facile. L'ascenseur est descendu directement et un taxi est venu nous chercher. N'oubliez pas de dire au chauffeur de taxi de vous déposer là à votre retour. Je le ferai. Elle leur tend 3 verres de vin sur un plateau. Les hommes se lèvent pour porter un toast aux relations fructueuses, puis s'assoient. Una s'avança devant eux et ils posèrent tous leurs verres. Ce sera plus facile si je vous aide à enlever vos pantalons, messieurs. Ils ont débouclé leur ceinture et l'ont baissé. C'était mon moment. Je ne voulais pas me faufiler avant d'être sûr qu'ils avaient commencé. Lorsque les 3 étaient en train de faire l'amour, j'ai ouvert silencieusement la porte arrière et je me suis approché furtivement de la plante. J'ai commencé à filmer autour du pot avec mon téléphone positionné de la sorte. Je n'avais peut-être pas besoin de ces premières images de vêtements jetés, mais j'ai quand même filmé. Si on me trouvait, j'étais prêt à faire face à toutes les répercussions. Lorsqu'ils ont terminé, les 2 hommes étaient toujours allongés côte à côte sur le canapé, vêtus de leurs t-shirts. L'une d'entre elles était totalement nue et s'est livrée à un comportement qu'elle n'avait jamais eu avec moi. Pour être vraiment honnête, elle n'en avait jamais eu besoin. J'étais fier d'elle. Elle a sorti une protection. Qui est le premier ? A-t-elle dit. Je m'attendais à ce qu'ils finissent par le traditionnel face-à-face, mais non. Elle avait eu une MST dans le passé et voulait éviter que cela ne se reproduise. Elles ont essayé toutes les permutations de posture. Je savais qu'Una était douée pour cela, c'est juste que je n'avais jamais assisté à cela en tant que spectateur. Inévitablement, elles ont terminé par un double. À ce moment-là, elles étaient bruyantes, alors je me suis déplacé à l'autre bout du comptoir du bar et j'ai fait un zoom. C'était assez clair, pas trop subtil. Je suis retourné dans le jardin et j'ai attendu près du mur arrière, à côté de la fenêtre de la salle de bain, quand ils sont partis. 5 minutes plus tard, elle était audible. Je suis revenu par la porte arrière dès que j'ai entendu la douche couler et la chasse d'eau s'enclencher. Ignorant la lingerie éparpillée d'Una, j'ai réussi à attraper son téléphone. Dans ses contacts, la personne dont j'avais besoin était listée sous Seyo, Pagavin. Je l'ai appelé de mon propre téléphone et j'ai convaincu sa secrétaire que c'était urgent. Est-il vrai que vous surveillez la moralité de vos employés ? De qui s'agit-il ? Peter, l'associé de votre meilleure vendeuse, Una, ou plutôt, son ancien associé. Je me souviens de vous. Oui, c'est exact. Alors préparez-vous à recevoir les vidéos que je viens de prendre. Dès qu'il les a reçues, je lui ai expliqué brièvement la situation et lui ai demandé d'écouter les faits concernant l'évasion des Italiens de l'hôtel. Ensuite, j'ai expliqué brièvement à quoi correspondait ma prise de vue exceptionnelle, réalisée plus tôt. Dites-lui de ne pas venir demain, me répondit-il. Désolé, mon vieux. C'est toi qui t'en charges. Dites-lui vous-même. Je propose de le lui dire en tête-à-tête, devant ses collègues.
J'ai raccroché le téléphone et envoyé ma première photo en plein air sur le téléphone d'Una. Alors que je redescendais avec mon sac à dos, elle entra dans le salon, enveloppée dans une serviette de bain. Sa mâchoire s'est décrochée. Qu'est-ce que tu fais à la maison et où vas-tu? Ferme ta bouche, Una. Tu me fais l'effet d'un poisson rouge. Pour répondre à tes questions, je suis venu chercher mon sac à dos parce que je ne serai plus là aujourd'hui. Je passerai la nuit dans le même hôtel que tes amis italiens, mais quand j'arriverai, j'utiliserai la porte d'entrée, pas le parking. Sa bouche s'élargit encore. Mais pourquoi? Que se passe-t-il? Toute l'explication dont tu as besoin se trouve dans la photo que je viens d'envoyer sur ton téléphone. Je l'ai regardée, allongée sur le canapé. Au revoir. J'ai franchi la porte d'entrée pour la dernière fois en fredonnant « California, here I come ». Sans voiture, bien sûr, j'ai dû marcher jusqu'à l'hôtel. Je n'ai pas vu les Italiens ce soir-là. Una ayant disparu, je me suis demandé si elle viendrait me rejoindre. Ce n'était pas si déraisonnable compte tenu de la situation. Je suis allé à l'aéroport le premier matin. Travail, prime, logement, loyer, elle passait une journée difficile. Dans le taxi, j'ai souri en jetant un dernier coup d'œil à la photo que je lui avais envoyée, une trappe d'inspection ouverte et le bouchon juste au-dessus de l'égout. On y voyait évidemment beaucoup de papier brun et une demi-douzaine de protections usagées.